un geste symbolique porteur des espoirs de toute une population. Le dévoilement de la plaque suivi du premier coup de pioche donné par Madame le Premier ministre. Les usagers de la route Sokolé-Tchamba-Kamboli jusqu'à la frontière Bénin n'ont plus qu'à compter 40 mois pour oublier totalement leur peine. Voici l'état actuel de la voie à des endroits. La dégradation est tellement avancée que le gouvernement, conformément aux objectifs de sa feuille de route à l'horizon 2025, a prévu la construction, l'aménagement et la réhabilitation de cette route nationale numéro 14 sur une distance totale de 86 km. Le lancement des travaux du chantier à 10 km de Sokolé, au quartier Biréni d'Oumbiédé, a mobilisé toutes les parties prenantes et toutes, d'une seule voix, expriment gratitude et attachement à la politique du premier architecte de ce projet, le chef de l'État. L'aménagement et la réhabilitation de la route nationale numéro 14 est un cadeau inestimable en ce début de l'année pour toutes les populations de la région et des usagers de cette route qui offre des opportunités socio-économiques énormes et certaines. La joie des populations est tellement grande que les mots pour l'exprimer nous manquent, car autant bien que les routes précèdent le développement, elles lèvent aussi les barrières entre les peuples et favorisent le brassage culturel, renforçant ainsi la cohésion sociale. Le facteur de cohésion sociale qui n'a pas de prix pour Madame le Premier ministre et son exécutif. D'un coût total de plus de 68,6 milliards de francs CFA, fruit du partenariat Togo-Commonwealth, Madame le ministre des Travaux publics a salué la vision audacieuse du chef de l'État qui s'est personnellement investi à la mobilisation de ses ressources auprès des partenaires du Commonwealth. Ce jour marque la concrétisation d'un projet particulier et cher au président de la République. En ce qui concerne le financement du projet, avant même l'adhésion de notre pays dans le concert des nations du Commonwealth, le gouvernement a pu bénéficier pour une première fois d'un financement des partenaires britanniques pour la réalisation de ces travaux. Quant au deuxième élément, il s'agit de la structure de la chaussée. Pour la première fois dans notre pays, nous allons expérimenter une route construite en béton armé. La route en béton armé est constituée de gravier concassé renforcé avec du fer par rapport aux routes que nous connaissons dans notre pays qui sont des routes bitumées en goudron. Une route revêtue de béton armé continu, c'est une nouveauté et qui inspire plus de qualité avec une durée de vie de plus de 30 ans. L'entreprise contractuelle est High-Tech Construction Africa Limited et la mission de contrôle du groupe African Way est MICID.